tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve avec une nouvelle recette, une nouvelle vidéo de petits biscuits, également appelés les spritz allemands traditionnels ou également les biscuits viennois. C'est vraiment super simple à faire, vous allez voir qu'il y a très peu d'ingrédients et vraiment c'est un régal avec un café. C'est une petite pépite, une petite tuerie, et donc vous allez voir que c'est super simple, super rapide, et vous faites ça en quelques instants. Vous allez voir. Si vous êtes intéressé par ma recette, suivez-moi, c'est parti. Pour ma recette, il vous faudra 220 g de farine T45, 200 g de beurre pommade, il vous faudra 80 g de sucre glace, vous allez avoir besoin de 3 pincées de sel, vous allez avoir besoin d'un blanc d'œuf, soit 40 g, de 2 sachets de sucre vanillé, ainsi qu'une pointe d'arôme vanille, c'est facultatif. Je vous montre que vous allez avoir besoin d'une douille ainsi qu'une poche à douille, et voilà, vous prenez la forme que vous souhaitez. Moi j'ai pris une douille classique, vous savez, à étoile, et donc vous allez tout simplement le mettre à l'intérieur. Dans un récipient propre, vous allez transvaser le beurre pommade. Vous allez ainsi mettre le sucre glace. Vous allez mettre les pincées de sel. Les sachets de sucre vanillé. Ainsi que la pointe d'arôme vanille. Mélangez le tout, vous pouvez très bien le mettre au robot pâtissier. Bien entendu, vous pouvez également le faire soit au fouet, soit à la spatule. Dès que vous avez tout mélangé, vous allez rajouter le blanc d'œuf et ainsi de nouveau mélanger le tout. Si l'œuf n'est pas bien incorporé au beurre, ce n'est pas grave, c'est normal. Et vous allez tout simplement rajouter la farine. Vous pouvez rajouter en plusieurs fois si vous le souhaitez. Et donc vous allez revenir mélanger le tout. C'est à ce moment-là qu'il faut penser à préchauffer votre four à 180 degrés. Je vous montre une petite technique pour que les pâtes ne coulent pas, malgré que ce soit une pâte épaisse. Vous allez voir qu'elle va pas du tout coller, donc voilà, mais je vous montre quand même cette petite technique, c'est un petit bonus. Vous pouvez très bien le faire pour les crèmes au beurre, les crèmes diplomates, la pâte à choux, vraiment toutes les crèmes qui nécessitent voilà, une sécurité pour justement que ça ne coule pas. Vous allez prendre la douille, la tourner, l'insérer dans la douille. Et tout simplement, je vais également vous montrer comment justement incorporer les pâtes, les crèmes dans votre douille. Vous la repliez, vous la mettez sur votre main dominante. Et donc vous la repliez sur votre main, vous prenez votre préparation ainsi qu'une corne. Vous allez voir, c'est le petit ustensile bleu. Et donc vous allez tout simplement incorporer votre préparation dans votre poche à douille. Et c'est très simple, au début c'est difficile, mais vous allez voir qu'avec de l'entraînement, ça va tout seul.
Et je vais vous montrer également par la suite que si cette technique est vraiment trop compliquée pour vous, vous allez tout simplement prendre un verre et le retourner comme si c'était votre main et incorporer votre préparation dans votre poche à douille. Et voilà, je vous montre enfin la seconde technique. Vraiment pour les débutants, vous mettez votre poche à douille dedans, vous la repliez comme si c'était votre main pour faciliter. Comme ça, vous avez vos deux mains pour travailler. Vous la repliez, vous l'ajustez comme vous voulez et pour que ce soit le plus simple pour vous. Et vous prenez votre corne, vous mettez votre pâte à l'intérieur et vous voyez que c'est sans difficulté. Donc voilà, c'est une technique en plus pour les débutants et les débutantes. Et vous allez tout simplement mettre votre poche à douille à plat. Vous pouvez vous aider d'une corne pour, voilà, mais vous pouvez très bien le faire à la main. Et vous allez reprendre votre poche à douille pour justement la former. Voilà, vous allez appuyer et la tourner. Vous allez voir que c'est très simple. Et voilà, tout simplement la tourner pour que la pâte aille au bout et qu'il y a le minimum d'air. Vous allez avoir besoin d'un plateau où j'ai mis du papier sulfurisé. Je vous montre que la partie du haut, je la coince sous mon index pour justement un maximum de stabilité. Et vous allez pocher avec votre poche à douille qui doit être droite. Vous commencez par le centre et vous terminez par l'extérieur. Vous allez voir que avec la poche à douille, ça va tout seul malgré qu'il faut un minimum d'entraînement. Mais il n'y a pas de raison. Vous pouvez très bien faire d'autres formes et donc vous faites ça ainsi de suite jusqu'à épuisement de votre préparation. N'oubliez pas, dès que vous sentez que votre poche à douille se ramollit, vous tournez pour justement voilà, la durcir et pour avoir une meilleure stabilité. Donc dès que vous voyez, voilà, vous le remettez autour de l'index pour une meilleure stabilité et vous allez voir que c'est plus simple comme ça. Dès que vous avez fini, vous allez enfourner pour 180 degrés et pensez bien à mettre votre plaque au milieu. Pendant 7 minutes, vous mettez votre plaque au milieu et au bout des 7 minutes, vous montez votre plaque vers le haut et vous laissez cuire 3 minutes de plus. Donc voilà, il vous faut en totalité 10 minutes de cuisson, mais pour le début, il faut vraiment qu'elle soit au milieu de votre four et pour les dernières 3 minutes de cuisson, vous les mettez tout en haut, pas tout en haut, mais vous m'avez compris, le plus haut possible, le plus haut que vous pouvez mettre bien entendu, sans que la préparation touche les petites grilles de cuisson, vous savez les LED à cuisson. En tout cas, vous enfournez pendant 10 minutes, 7 minutes au milieu et donc 3 minutes tout en haut. Et voilà le résultat de mes biscuits maison, mes petits spritz maison, facile à faire et rapide. Vous avez pu constater que c'est super simple avec très peu d'ingrédients et vraiment si vous invitez et vous avez vraiment pas le temps de faire
plein de choses complexes. Vraiment, je vous invite à reproduire mes biscuits. Vous allez voir que c'est un gain de temps et pourquoi pas allier ces petits biscuits à un buffet sucré-salé. Et c'est vraiment un régal. Avec un petit café, vous présentez ou avec un thé, vous allez voir que ça va faire franc succès. En tout cas, ça a été le cas pour chez moi. J'espère que ma vidéo vous a plu. Je vous laisse sur ces images bien gourmandes. J'espère qu'elle vous donnera faim et qu'elle vous donnera l'envie de les reproduire. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche pour ne rien manquer et bien sûr liker, commenter et partager, c'est encourageant et ça me fait trop plaisir. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures gourmandesques et safadesques. C'est Safa, des bisous. Mouah.